Je suis Tanguy Apchet, directeur adjoint du SUAPS de Nancy. On se retrouve ici au complexe sportif Lefebvre, donc sur le campus Lettres Sciences Humaines de Nancy. Et on va venir à la rencontre de 3 étudiants sportifs de haut niveau pour essayer un petit peu de voir avec eux leur quotidien entre études, entraînement intensif, compétition, pour essayer de découvrir un petit peu leur parcours. Donc à tout de suite. Bonjour, je m'appelle Lana, j'ai 21 ans et donc je suis en STAPS à Nancy et je fais du handball depuis maintenant plus de 10 ans. Donc moi je vais donner les réponses pour Maxime juste à côté de moi, qui est un ancien étudiant sportif de haut niveau de l'Université de Lorraine, qui a étudié en STAPS. Je m'appelle Ludwig et je fais de la boxe handisport depuis 2010. Et pareil, je suis à l'Université de Lorraine depuis 2015 à peu près. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce sport ? Depuis tout petit, je voulais faire de la pétanque et c'est vrai que quand je m'étais renseigné dans les clubs de pétanque, ils me disaient non, avec votre handicap, ça va être compliqué de lancer les boules de pétanque. Et puis j'ai commencé ma scolarité et j'ai découvert ce sport a commencé en cours de PS. Et puis c'est la prof de PS que j'avais à l'époque qui a un jour organisé une compétition, puis il lui manquait un athlète pour pouvoir valider cette compétition. J'y avais été un peu pour découvrir les règles, tout ça. J'ai gagné cette compétition et j'ai gagné mes premiers championnats de France en 2012 et j'ai représenté la France pour la première fois en 2017 à Madrid et puis depuis cette année-là, je reste dans le haut niveau et cette année j'ai gagné mon 4e titre de champion de France. Pour Maxime, ce qui l'a motivé à commencer son sport, c'est les rééducations. Et en fait, pour rééduquer son sport de manière ludique, ils ont utilisé les activités physiques et sportives et il y a vite pris goût, ce qui fait qu'après il s'est investi dedans. Et toi, Lana ? Moi, je fais donc du handball depuis plus de 10 ans, ça veut dire que je devais avoir 7 ans, ouais, un truc comme ça. Et en fait, c'est par le biais de tous mes copains, on aimait bien faire du sport, j'ai toujours fait pas mal de sport. Et une fois, ils m'ont demandé si je voulais bien tester, mes parents aussi. Et puis, du coup, j'ai testé. Et puis, je me suis retrouvée à faire le pôle espoir, le pôle excellence pour essayer d'être sportif de haut niveau et professionnel. Et donc, au final, j'ai pas fait plus loin que la terminale au lycée. Et du coup, maintenant, je joue actuellement en National 1 au BMHB, Bassin Messy-Pontin Handball. Et ça me plaît toujours. Et j'ai juste une question, c'est quoi comme sport qu'il fait Maxime ? Maxime, il fait du parachutisme. Et qu'est-ce que vous étudiez à l'Université de Lorraine ? Je suis en Master 2 recherche en histoire. Et dans l'optique l'année prochaine de m'inscrire en doctorat en co-tutelle. Je suis en STAPS à Nancy, comme je l'ai dit tout à l'heure, en mention activité physique adaptée et santé. Et donc là, je suis en dernière année et donc l'objectif l'année prochaine, c'est de trouver un master et pour continuer à apprendre. Et puis voilà. Et toi, Maxime ? Alors Maxime, du coup, il est plus étudiant à l'UL, mais il a étudié en STAPS. Il a fait une licence en management du sport. Alors après, la question un petit peu qui suit, c'est est-ce qu'il y a un lien entre vos études et votre pratique sportive ? Parce que pour Maxime, le lien, c'était de faire de sa passion pour le sport son métier et de montrer que même avec un lourd handicap, il pouvait y arriver. Non, pour ma part, il n'y a aucun lien avec ce que j'ai étudié à l'Université de Lorraine. Même mon mémoire de master n'a rien à voir avec le domaine sportif. Donc, en fait, le sport, ça me permet de pas tout le temps penser aux études. Ça me permet de respirer un peu, puis de montrer que malgré notre handicap, puis malgré qu'on fasse des grandes études, ça permet de faire les deux, puis d'être comme quelqu'un de, on va dire, entre guillemets, normal.
Toi, Lana, il y a un lien entre STAPS et... Du coup, oui. Oui, et puis même pour la spécialité que j'ai prise, c'était parce qu'au départ, je voulais être kiné, et plutôt dans un centre de rééducation, du coup. Et au final, j'ai plus voulu être kiné parce qu'il y a des choses qui m'ont pas plu, voilà. Et donc j'ai continué en STAPS, et parce que j'ai toujours voulu, on va dire, aider les personnes, donc en situation de handicap ou non. Et donc je me suis dirigée vers la mention APA, et puis vu qu'on peut aider des personnes par le biais du sport, que ce soit sur tous les aspects, et ça m'a beaucoup plu, du coup c'est pour ça que je suis là en APA et que j'aimerais continuer dans cette voie-là. Ludwig, qu'est-ce qui te plaît dans ton parcours ? Ce que j'aime bien là, quand on part à l'international, c'est que ils nous mettent dans le même hôtel, tous les pays dans le même hôtel, et même si la journée on est adversaire, le soir ça permet de créer des liens, de discuter dans toutes les langues possibles et imaginables. Et ce qui est intéressant également, c'est que quand tu fais un match, tu as les autres pays qui viennent t'encourager dans leur langue, tout ça. Et j'ai 2-3 anecdotes que je raconterai plus tard, mais c'est touchant, c'est émouvant. Maxime, dans son parcours, ce qu'il a vraiment apprécié, c'est d'apprendre comment fonctionnait le corps grâce à l'anatomie, la physiologie, la psychologie, et puis de pouvoir en fait se l'appliquer aussi pour s'auto-analyser, de manière à comprendre ce qui se passait, et puis de pouvoir s'améliorer aussi dans sa pratique. J'ai juste une question pour Ludwig. Est-ce que tu t'aimerais bien faire les Jeux paralympiques plus tard ? C'est comme tout rêve de tout sportif. Je pense que tout sportif a envie de faire les Jeux paralympiques. Donc j'ai eu la chance de faire le chemin de sélection Paris 2024, où ils m'ont mis dans l'équipe réserve, c'est-à-dire que je devais rester chez moi, et ils pouvaient m'appeler jusqu'à la dernière minute. J'ai fait le stage de sélection pour l'année 2026, et donc là oui, on a commencé la nouvelle Paralympiade, donc j'espère qu'en 2028 j'aurai peut-être la chance de représenter la France à Los Angeles. Maxime, son objectif à lui, c'est déjà de garder sa place de champion de France. Et au passage, il rappelle quand même qu'il a déjà plusieurs titres nationaux et internationaux. Et après, son autre objectif, c'est professionnellement, c'est de pouvoir trouver un travail. Et toi, Lana, sportivement, ton objectif, ce serait quoi ? Mon objectif sportivement, ça va être plutôt un objectif collectif cette année, ça va être de se maintenir en National 1. Pour l'instant, on est bien placé. Notre objectif, c'était juste de se maintenir. Là, on est milieu de classement, donc ce qui est déjà très bien, car on est monté l'année dernière, et devant nous, on a des centres de formation. Et plus personnel, ça va être de toujours garder le plaisir de jouer au handball, et puis d'avoir toujours l'occasion de vivre plein d'émotions, que ce soit dans la défaite ou la victoire. Et j'avais une question pour Maxime, comment ça se passe les compétitions du coup en parachutisme ? En parachutisme, l'objectif c'est de réaliser des figures et il faut les faire donc le plus rapidement et le plus proprement possible, entre guillemets, donc avec la meilleure exécution possible, et en fait ils sont évalués là-dessus. Là ici du coup, alors Maxime c'est plus son cas parce qu'il n'est plus étudiant actuellement, mais vous deux, comment vous trouvez votre équilibre entre les études, les entraînements, les déplacements en compétition ? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des aménagements que vous avez mis en place et puis comment vous arrivez à articuler ça au quotidien ? Moi par exemple, depuis que je suis à l'université de Lorraine, j'ai le statut de sportif étudiant de haut niveau. Et quand j'étais en licence, ça me permettait de décaler mes partiels avant de partir en compétition. Ce qui me permettra après, que si je pars à l'étranger,
d'être serein, puis de rester dans la bulle sportive et d'être focus sur la compétition. Voilà. Pour ma part, au collège, fin collège et tout le lycée, vu que j'étais en pôle à Metz et en Alsace, c'était vraiment aménagé en fonction des entraînements. Donc on finissait tous les jours à 16h, on enchaînait sur les entraînements. Et alors que là, à la fac, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, c'est plus, on va dire, encadré par la région, etc. Donc c'est plus en club. Et donc j'ai aussi le statut haut niveau depuis cette année, ce qui me permet donc, pareil, de pouvoir soit, entre guillemets, louper des cours et les rattraper plus tard. Alors que les 2 autres années, j'avais autant d'entraînement, juste c'était un niveau en dessous, donc j'étais pas éligible. Donc c'était un peu plus compliqué sur ce point-là parce que forcément il y a beaucoup de fatigue vu qu'on a du travail à côté. Et donc faut bien trouver l'équilibre, mais en vrai, après 3 années, c'est un peu plus gérable. Et pour les déplacements en compétition, c'est le week-end, donc ça va, on rentre tard le samedi, mais on va pas assez loin pour, on va dire, partir tout un week-end. Et du coup, Maxime, ça se passait comment pour toi? Il n'avait pas noté. Ah mince. C'était le week-end, c'est ça que tu veux dire? Les compétitions étaient plutôt le week-end, en fait. Donc dans la semaine, pour les études, ça posait pas trop de problèmes. Par contre, peut-être que tu as pu bénéficier un petit peu d'aménagement, de soulagement de certaines UE ou par rapport aux pratiques sportives. Hein. Je sais que voilà, en STAPS, vous êtes un petit peu sur les premières années. On bonifie le fait que vous soyez sportif d'un bon niveau en remplaçant certaines pratiques dites de polyvalence ou en moins. Ouais. En fait, ça lui faisait une UE en moins à passer par semestre. Hein, c'est ça. Ouais. On est ici dans les locaux du SUAPS. Vous, c'est quoi votre lien avec le SUAPS de l'Université de Lorraine? Donc, est-ce que vous le fréquentez? Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que c'est juste un lien avec le dispositif ESHN ou est-ce que vous venez pratiquer sur les activités ici? Alors moi, j'ai jamais eu l'occasion de venir ici pour pratiquer, mais j'ai appris qu'il y avait des petites formations, par exemple de yoga ou des cours comme ça. Je l'ai appris cette année, donc pourquoi pas essayer. Mais j'avoue que j'ai pas trop le temps de venir essayer quelques sports ou quoi que ce soit. Et on va dire qu'avec STAPS, on a pas mal de sports à découvrir, donc c'est pour ça que peut-être que j'ai pas trop pensé à venir au SUAPS. Et puis voilà. Je fais partie actuellement du club de lutte. Le club de lutte vient s'entraîner donc deux fois à l'Université de Lorraine. Donc, le mardi soir à STAPS et le vendredi soir dans ce gymnase ici même. Et grâce à mon statut de haut niveau, j'ai réussi également à avoir un entraînement en plus pour répondre aux exigences de la Fédération française handisport le mercredi toute l'après-midi. Alors Maxime, quand il était en STAPS, chaque semestre, donc il y avait des cours de sport et avec son handicap, il ne pouvait pas les suivre, ces cours classiques d'escalade. Du coup, les enseignants de STAPS lui ont proposé d'aller avec 2 étudiants à pas, donc activité physique adaptée et sport, santé, de l'encadrer sur un créneau du SUAPS à Brabois, donc sur le mur, et puis voilà les créneaux qu'on propose. Donc ainsi Maxime il a pu pratiquer l'activité escalade au SUAPS et valider sa pratique comme ça en STAPS. Et du coup, est-ce que vous avez un souvenir marquant ou une anecdote marrante concernant vous pendant une compète, un entraînement? Alors Maxime, il a une petite anecdote à une compétition. En arrivant, il voit tous les compétiteurs et ils étaient baraques. Et il s'est dit, allez, amuse-toi, tu gagneras pas. Et puis en fait, à l'issue du premier saut, un coéquipier lui dit, Max, tu prends la tête du classement. Donc en fait, il était en train de
de gagner. Et il lui a dit, ah bah, t'es drôle toi. Hein. Et en fait, pour une fois, il rigolait pas. Et justement, hein, il était en train de gagner, Maxime. Et du coup, c'était complètement irréaliste pour lui quoi, d'arriver à ce niveau-là par rapport quand il a vu ses concurrents. Quoi. Et toi, Ludwig, t'as quelque chose pour nous? Je dois jouer mon premier match à l'international contre un Espagnol. Donc l'entraîneuse de l'équipe de France m'accompagne. Et donc on attend, puis en attendant les arbitres, on attend des fois longtemps dans les chambres d'appel, on attend 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. Et donc on décide dans la langue française détailler toute la stratégie du match. Est-ce que tu vas jouer à 9 mètres, à 7 mètres, enfin, ouais. Et je tombe contre un Espagnol qui parlait espagnol avec sa coach. Et puis tout d'un coup, en arrivant sur le terrain, ma coach sort du terrain. Puis là, le joueur espagnol, il s'est mis à me parler français. Et j'ai compris que tout en parlant espagnol à sa coach, il avait enregistré toute la stratégie que je voulais faire. J'ai dû changer toute ma stratégie de jeu. J'ai remporté le match, mais à la fin du match, je me fais un peu remonter les bretelles parce qu'ils se demandaient pourquoi tu as joué près au lieu de jouer loin. Et j'ai dit à ma coach, il comprend le français. Et quand on a fait la compétition en équipe, on est retombé contre l'Espagne et j'ai dit à mes coéquipiers, on va se parler juste en geste, on va pas parler en mode français parce que leur capitaine, il parle français. Lana, est-ce que toi, tu aurais une petite anecdote à nous raconter? J'ai pas une anecdote rigolote, marquante, on va dire. Non pas qu'on se marre pas avec mes copines, hein, mais on rigole bien. Mais on va dire que c'est plus les petites chutes pendant les entraînements un peu débiles, j'ai envie de dire. Et donc on a une caisse noire et donc je pense qu'on paye pas mal. Surtout par exemple le week-end dernier où il y a 2 semaines, je veux rentrer sur le terrain. Et en fait au handball on a de la résine, donc des pots de colle. Et en fait il s'avère que quand je suis rentrée sur le terrain, j'entends mes coéquipières rigoler. Et en fait j'avais tout simplement le capuchon du pot de colle qui était collé sur mon short. Donc l'arbitre a dû arrêter le match, tout le public était en train de rigoler, enfin c'était un petit peu gênant. Donc voilà pour mon anecdote. Le SUAP, c'est le service universitaire des activités physiques et sportives. Donc notre mission principale à nous, c'est de proposer des activités physiques pour l'ensemble des étudiants et personnels. On a un répertoire de 70 activités environ qu'on propose sur l'ensemble du territoire lorrain. On est également gestionnaire d'installations sportives, donc on en a 4 sur Nancy et 1 sur Metz. Nous avons aussi 25 enseignants titulaires qui composent notre équipe. En complément, pour proposer un large éventail d'activités, on a des enseignants qui sont extérieurs, donc qui viennent compléter l'offre. Et puis on a aussi des conventions avec des associations de la même manière pour proposer une offre la plus élargie possible. Le SUAP, c'est aussi le pilotage du dispositif d'accueil des étudiants sportifs de haut niveau. Donc on essaye de faire en sorte que tout se passe au mieux dans les composantes pour ce public très spécifique. Et c'est aussi le soutien au sport de compétition à travers notre offre pour les plus aguerris. Dans notre offre de 70 activités, on essaye de s'adresser vraiment à toutes et tous les étudiants, quel que soit leur centre d'intérêt, donc par un large éventail d'activités, et pour tous les niveaux, des débutants jusqu'aux compétiteurs, on essaye de proposer une offre qui soit la plus variée possible. Pour les personnes en situation de handicap, très spécifiquement, on propose de la boccia, donc, qui est une pétanque assise qui se joue en intérieur, par un conventionnement avec une association qui vient 1 fois par semaine, le vendredi soir, proposer un créneau. On a aussi à la piscine, sur les créneaux de pratique libre, la chance d'avoir un ascenseur à bain qui permet aux personnes à mobilité réduite d'accéder à ces installations-là. Et puis de manière un petit peu plus ponctuelle, sur Metz, on propose du cécifoot, donc pour les personnes déficientes visuelles.
Nous, notre mot d'ordre, c'est vraiment la pratique partagée. Donc, toutes nos activités vont être accessibles et adaptables à tous les, ou du moins dans la mesure du possible, à toutes les personnes en situation de handicap. On va étudier vraiment tout ce qui est envisageable. Le petit préalable à faire, c'est de contacter donc, nos référents handisport au SUAPS, donc, qui sont Olivier Cotin-sur-Metz et Muriel Hilton sur Nancy, de manière à établir un premier contact. L'objectif, c'est dans un premier temps de voir un petit peu quelles sont les possibilités de la personne concernée par rapport à l'activité qu'elle aurait choisie. Et puis l'objectif aussi, c'est de définir et de déterminer un petit peu quelles sont les adaptations en termes d'accessibilité aux installations. Par exemple, l'usage de l'ascenseur qui ne sont pas ouverts de manière facile, mais qu'il faut forcément demander l'autorisation aux gardiens, etc. La piscine, ça demande un autre accès, il y a un autre cheminement qui est réservé, donc ça demande un petit peu d'anticipation. Et l'objectif, c'est de rassurer tout le monde pour que tout soit le plus fluide possible lorsque la personne se rend sur nos installations. Nous, notre mot d'ordre, c'est la pratique partagée. Que ce soit sur nos activités classiques qu'on va adapter pour le public en situation de handicap, ou que ce soit nos activités spécifiques handisport qui sont adaptables pour les valides. On a par exemple des masques occultants pour le cécifoot, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Et la boccia peut jouer assise pour une personne valide. L'ensemble des étudiants de l'Université de Lorraine a accès au SUAPS, elle s'est acquittée de la CEVEC, donc ça en fait partie. Et à partir de ce moment-là, toutes nos activités lui sont accessibles. Maintenant, vous pouvez retrouver toute notre offre sur le site sport.unif-lorraine.fr. Il y a tout notre catalogue et pour chaque activité, vous avez chaque séance avec les horaires, toutes les informations. Et il faut s'inscrire sur ce site-là pour rentrer dans la liste des inscrits sur chaque cours.